Et salut Paul, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour un jeu que vous connaissez sûrement ou dont vous avez déjà entendu parler, puisqu'on va parler de Zombicide. Zombicide, c'est Cool Mini or Not, avec beaucoup de versions différentes. Il y a eu Zombicide le premier du nom, et puis ensuite il y a eu Zombicide au Moyen-Âge, Greenhorde, il y a eu Zombicide dans l'espace, il y a eu Zombicide, le dernier en date c'est Zombicide au Far West, qui n'a pas encore été livré. Il y en a beaucoup, et puis il y a Zombicide deuxième édition, c'est le retour. Voilà, c'est la première édition qui a été remasterisée et qui nous revient dans une nouvelle version. Et il faut dire, alors, déjà c'est un jeu qui est coopératif, c'est un jeu qui est d'aventure avec des scénarios, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs, c'est un jeu, alors l'auteur du jeu, je ne l'ai plus en tête, ça va me revenir, ça doit être écrit quelque part, mais je ne le sais plus, c'est pas très grave. Donc c'est Cool Mini or Not, c'est distribué par Asmodée en VF, et puis bah, moi personnellement, je dois vous dire une chose, je n'avais jamais joué à Zombicide avant cette boîte, voilà, j'avais beaucoup entendu parler, je n'avais pas eu l'occasion. Donc je vous propose de découvrir Zombicide deuxième édition, et puis de vous expliquer comment est-ce qu'on joue à Zombicide, et puis de vous donner un premier avis sur ces premières parties. Alors, c'est une grosse boîte, bien lourde. Alors, il y a un livret de règles, bien évidemment, puis également un livre de règles et de missions. Alors, il est un peu épais, ne vous en faites pas, c'est parce que toute la partie... on va voir, il y a 20 missions qui sont disponibles de mémoire, ou même 25, pardon. Toute la partie qui se trouve, et bien ici, toute la moitié du livret, ce sont des missions, c'est ce que vous allez jouer. Le reste, ce sont les règles, et les règles dans Zombicide sont très bien expliquées, sont très claires. Il y a parfois des grandes pages où c'est juste déplacement, on vous explique comment vous déplacez d'une zone, avec un schéma, une image, donc c'est quand même très aéré, très expliqué, avec pas mal d'exemples. Donc voilà, donc c'est un gros livret, mais pas d'inquiétude. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette grosse boîte de Zombicide, on va retrouver des figurines, Cool Mini or Not, et puis on va retrouver tout de quoi jouer. Alors, un insert qui est voilà, bien foutu. On va retrouver ici toute la partie figurine. On va les regarder. Hop là. Et c'est plutôt bien fait. Tout est bien rendu. Ça c'est top, ça c'est vraiment super. Alors on a ici toute la partie figurine avec un petit couvert. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Il y en a beaucoup. Ça on va enlever. Alors en fait c'est ce que je casse tout. Alors on va faire ça dans l'ordre. Voilà. Alors les figurines. On a ici en jaune tout ce qui est les figurines de héros. Il y a 6 figurines de héros, je dirais adultes, et 6 figurines d'enfants, de kids. Ça se joue surtout sur leur capacité et leur point de victoire. Alors, les figurines, tac, je vais essayer de vous les montrer, je ne sais pas si ça se fait bien en termes d'ajustement. Voilà, c'est du Cool Mini or Not, hein, c'est plutôt... il y a quelques lignes de moulure à poncer, mais après voilà. Les peintures, ça va donner un peu plus de choses sympathiques à votre jeu, donc elles sont vraiment très différentes. Alors après, sur la partie zombie, bon, ils se ressemblent tous, hein. Là ici on a les forcenés, donc bon, les figurines sont pas oufissimes, hein, il faut le dire. Elles sont pas top. Elles sont très fines, je trouve. Tous identiques là, donc après, bon, il faut faire du speed dating, hein. Faut pas s'embêter, surtout sur du zombie, qui reste somme toute les sales, crades, plein de sang, donc voilà, la contraste par exemple s'y prête très bien. On a ici les figurines qui sont un peu plus grosses et un peu plus détaillées, ce sont les abominations, il y en a 4. C'est un peu les boss, qui ont 3 points de vie, donc elles sont un peu plus dures à tuer. Voilà. Donc vraiment... pas mal de figurines. Et puis, alors, je sais pas si on va le voir, mais c'est bien. Ici sur le côté, il vous explique comment ranger vos figurines. C'est pas mal. Ouais, il y en a vraiment plein. Toujours avec ce système de couvercle.
En termes de rangement, franchement, il n'y a rien à dire. Ces gros zombies. Donc là, ce sont les mêmes. Là, on en a d'autres. Ils n'ont pas l'air très sympathiques. Alors celles-ci m'ont l'air un peu plus détaillées, un peu plus épaisses que les autres. Alors je sais pas pourquoi, mais elles sont un peu plus sympas. Bon. Donc c'est dans toutes les figurines. Bon, on retrouve un peu les mêmes poses, hein, mais ça vous permet voilà, d'avoir un peu plus de diversité sur votre table de jeu. Alors on va les remettre. Forcément, si je le dis le couvert, ça va pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ici, alors, c'est 6 plateaux, hein, sont tous les mêmes, un plateau par joueur. Alors quand vous allez jouer, vous verrez, vous êtes obligé de jouer 6 héros, voilà, que vous soyez tout seul ou à 6, donc si vous jouez en solo, il faudra jouer 6 héros. Alors c'est plutôt bien fait, ici vous allez voir, vous avez, ça couisse pas facilement, mais ça permet de, c'est clipsé en fait, ouais c'est ça, il y a des petites... Donc là vous avez une zone qui sont un peu vos points d'expérience, vos points d'adrénaline dans la nouvelle version. Donc c'est pas facile à bouger, mais voilà, vous allez pouvoir, à chaque fois que vous allez tuer des zombies, vous allez gagner de l'adrénaline, et donc vous allez gagner un peu d'expérience. Donc là vous avez vos fiches de personnage. Donc, comment est-ce que elles se lisent, ces fiches de personnage? Alors il y en a une par héros, donc là vous avez Annie, Doug, Elle, George, Ned, Wanda, Bunny. Donc, et ça, hop là, jusqu'ici ce sont les héros adultes, et tous ceux avec un petit smiley, ce sont les enfants, les kids. Il y a Bunny, Lily, Lou, Odin, Ostara et Tiger Sam. Alors, une des différences, c'est que ils ont que 2 points de vie. Les autres adultes ont 3 points de vie, sachant que lorsque vous perdez un de vos héros, c'est un game over, donc il faut faire vraiment très attention. Mais les enfants ont une capacité qui permet d'être insaisissable une fois par tour pour ne pas se faire attraper par les zombies. Alors vous choisissez votre personnage, et regardez, c'est super, ça se rentre super bien. En plus de ça, vous allez avoir ici 5 petits pions là, donc 5 par joueur. Comment ça se passe? Et bien en fait déjà ça vous permet de comptabiliser vos points de vie, donc ça permet de venir savoir exactement combien vous avez de points de vie. Ça vous permet, vous en mettez 3 en haut qui sont inutilisés en début de partie, puisqu'en fait ici, comme vous voyez, vous avez 4 zones, bleu, jaune, rouge, orange pardon, et rouge ici à la fin. Et ben en fait ce sont des actions et des capacités que vous avez débloquées au cours de partie. Donc en début, vous marquez que vous avez le sprint, en plus c'est une action supplémentaire, et lorsque vous avez augmenté ici vos points d'adrénaline en tuant des zombies, et bien vous allez pouvoir ici débloquer une nouvelle capacité, jaune, vous venez ici, et lorsque vous avez plusieurs capacités, donc orange par exemple, ici, et bien vous allez pouvoir choisir laquelle vous voulez, donc soit une des deux, et quand c'est rouge, vous choisissez une des 3 actions. Vous ne pourrez pas tout débloquer. Ça c'est pour les figurines, c'est pour vos héros, c'est pour pouvoir les repérer facilement. Ce sont des petits cercles, moi je n'utilise jamais mais ça peut servir. Et puis ici ce sont des dés, tout simplement des dés classiques. Là vous avez tout ce qui est équipement, il y a pas mal de cartes. Alors, vous allez avoir des cartes, hop là, vous avez différents types de cartes en fait, ou d'actions. Donc là, vous allez avoir vos équipements qui sont de mémoire, oui, ce sont les équipements de gris, ce sont les équipements de départ. Donc ça, voilà, ce sont vos armes, donc, main droite, main gauche. Hein. Vous pouvez avoir jusqu'à chaque héros commence avec une de ces cartes. Donc ce sont des cartes d'équipement. Alors celui-ci comment? C'est à gauche la distance, donc soit arme de mêlée, soit arme de distance, le nombre de dés que vous lancez, les
la valeur à obtenir avec vos dés pour réussir des succès et le nombre de dégâts que vous allez occasionner. En rouge, vous avez des... alors, vous avez des objets particuliers, voire parfois, si dans les caisses d'objets que vous avez récoltés, ou parfois vous avez un malus, hein, mais ici, par exemple, vous pouvez récolter un fusil sniper militaire, un fusil automatique, ou des armes qui sont beaucoup plus efficaces. Des jumeaux magnifiques, un AK-47 doré, donc qui sont beaucoup plus efficaces. Et ici, vous allez avoir, bon, vous pouvez monter dans une voiture. Hop là, je vais faire tout tomber. Pareil, des malédictions. Et sinon, vous allez avoir aussi des objets. Ça, ce sont des objets que vous allez pouvoir récupérer, en particulier dans la fouille. Donc des machettes, cocktail molotov très important, des pistolets, des balles pour relancer vos dés, des cartouches, canons sciés. Enfin voilà, plein d'objets. Parce que c'est une des particuliers de Zombicide, c'est de fouiller, récolter des objets pour s'améliorer. Sachant que vous pouvez avoir, ici vous avez des fentes, hein. Vous mettez vos cartes comme ça, c'est vraiment bien foutu. Vous pouvez avoir deux objets en main et 3 objets dans votre sac à dos. Vous ne pouvez utiliser que les objets qui sont en main pour les armes. Ce qui est en sac à dos, lorsque l'objet peut être utilisé directement du sac à dos, comme le sac de riz, c'est écrit, peut être utilisé depuis le sac à dos. Sinon, si c'est une arme que vous avez ici, dans votre sac à dos, vous ne pouvez pas l'utiliser. Il va falloir d'abord vous équiper avant de l'utiliser. Voilà, donc ça, ce sont tout plein de cartes d'objets. Tac, les bleus vont avec les bleus. Et ici, vous allez avoir les cartes de zombies, en fait. Ce sont des cartes que vous allez piocher en fin de tour pour savoir ce qui va apparaître. Par exemple, ici, les abominations, hein. L'abominaflic. L'abominabête, compliqué à dire, la cradomination et le patient zéro. Alors sachant que ces 4 abominations, sauf le patient zéro, ont des règles spéciales qui sont indiquées en bas, donc qui viennent apporter leurs effets. Et ici, ce sont des cartes qui vont vous donner ce qui va apparaître. Donc en fonction du niveau des joueurs, il y aura plus ou moins de zombies qui vont apparaître. Niveau bleu, un seul, 2 en jaune, 4 en orange et 6 en rouge. Donc ça peut être très violent, 10 en rouge, enfin, voilà. Sachant qu'il y a une ruée, les zombies ont une action immédiate. Les balaises, les forcenés, les abominations, voilà. Et encore d'autres cartes de rôdeurs, de balaises, voilà. Toutes les cartes qui vont arriver. Ici, on a... Hop là. Ensuite, on va avoir tout ce qui est... Alors, on va essayer de regarder tout ça. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il nous reste à voir tous les tokens. Il y en a quelques-uns. Pas tant que ça. Et puis surtout, on va voir toutes les tuiles de scénario, en fait. Hop là. Alors, ici, ce sont des grandes tuiles. Donc, on va pousser ça. Tac, tac. Hop là, la voiture de police. On y reviendra. Alors, on a pas mal de tuiles qui sont recto verso. Vraiment, qui vont donner sur le scénario de l'intérieur, de l'extérieur avec les murs. Et ensuite, vous allez en fait les placer côte à côte pour faire votre, par exemple, voilà, vos zones. Hein. Donc, par exemple, ça peut être ceci. Donc là, après, il peut vraiment avoir, je sais pas, voilà, par exemple, ceci. Voilà. On a une ici. Donc là, vous avez des zones, hein, en fait, qui sont entre les passages piétons, vous permettent de délimiter les zones en extérieur. On va en mettre une autre là. Allez hop. Voilà. Donc là, vous avez une zone, une zone, une zone, une zone, une zone, une zone, voilà. Et puis vous avez des pièces en intérieur. Hein, où ça sont délimitées par pièce. Alors, vous avez des portes. Elles sont toutes fermées de base. Il va falloir les ouvrir. Soit avec un pied de biche, soit avec une arme. Donc lorsqu'on va les ouvrir, on a le token. On va enlever ça. On a les tokens porte ouverte. Donc ici, par exemple, ce sont des tokens porte fermée. Donc
Ça c'est la mise en place du scénario, ils vont vous dire hein, si on va remettre des tokens particuliers. Sinon voilà, ici, quand vous dites sur une porte, vous mettez qu'elle est ouverte, donc ça permet d'entrer. Ça permet aussi aux zombies de sortir et de venir vous voir. On a aussi directement marqué sur les tuiles des zones d'objectifs ou de caisses d'objets. Donc tout simplement, en début de partie, il suffit de venir prendre ces tokens qui sont identiques et les mettre dessus. Comme ça, lorsque vous allez fouiller, en fonction de ce que vous dit le scénario, vous allez retirer ce token et vous avez la caisse qui est vide, mais elle est toujours indiquée. Puis ici, tac, et par exemple ici, une caisse, voilà, une caisse rouge. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre là, par exemple? Et ici, on peut en mettre un autre là. Voilà. Donc il y a vraiment différentes choses. On a ici les tokens de bruit, parce que quand vous allez faire des actions, ça va générer du bruit, donc dans la zone où vous êtes. Et puis vous avez ici ces tokens que vous mettrez en fonction du scénario, qui sont les tokens d'invasion. Donc ils peuvent avoir de différentes couleurs, et ça c'est le scénario qui va vous dire quelle zone va se déclencher, ou en fonction de ce qui s'est passé dans le scénario. Et à la fin de chaque tour, vous allez piocher des cartes qui vont vous dire il y a tant de zombies qui apparaissent là, et qui vont s'approcher. Et vous avez aussi, dans certains scénarios, des véhicules dans lesquels vous allez pouvoir monter à l'intérieur et vous déplacer. Soit le véhicule de la police, soit un véhicule, sans doute, classique. Donc au niveau des tokens, vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein. On retrouve les zones d'arrivée, les véhicules, les portes fermées, portes ouvertes, et tout ce qui est caisse ou objectif, il va falloir découvrir, ou après il va falloir aller fonction du scénario. En fait, c'est le scénario que je vais vous montrer, avant de vous montrer comment on joue. On va prendre un scénario au hasard, ici le cloaque. Ça vous donne ici vraiment les tuiles qu'il faut mettre, les lieux de départ, les lieux d'apparition des zombies, certains effets de jeu particuliers, et puis ensuite les pions d'objectifs qui viennent sur les zones qui sont marquées, hein. Les caisses particulières pour fouiller, avoir des objectifs particuliers d'armes pimpées, et les zones d'invasion. Vous avez un petit laïus, vos objectifs, les règles spéciales, et puis voilà, vous avez tout sur une page. Et ensuite vous avez différents scénarios qui se suivent pas, mais vous pouvez essayer de le mettre sous forme de campagne. Alors à chaque scénario, il y a un temps de jeu et puis un niveau, donc les derniers sont plutôt difficiles avec 1 heure de jeu, quand les premiers sont plutôt moyens, voire moyen, entre hop là, moyen, facile, alors après ça dépend, voilà. Le premier est facile, c'est un tutoriel, 1 demi-heure, différentes choses. Sachant qu'aussi, lorsque vous allez rentrer dans un bâtiment, on va y revenir, et bien c'est là où les zombies vont apparaître, dans les bâtiments aussi, en plus dans les zones d'apparition. Donc il va falloir être très rapide. On a, voilà, c'est tout le matériel, c'est simple, c'est contenu, beaucoup de figurines, et ensuite beaucoup de choses qui sont directement avec le plateau de jeu. Je vous propose, c'est que je vous mets en place un scénario fictif, et je vous explique comment on joue à Zombicide. C'est très simple. Voilà, je vous ai fait une petite mise en place d'un scénario de ma sauce, donc il n'y a pas de spoil, puisque vraiment, Zombicide, ce sont 25 scénarios dans cette boîte qui vous sont proposés à faire dans l'ordre, mais en fait, pas du tout, comme vous voulez. Donc là, je vous ai mis voilà, 4 tuiles. Donc nous avons ici au départ nos 6 survivants, donc vous jouez toujours les 6 survivants, que vous soyez tout seul, en solo ou jusqu'à 6 joueurs. Les petits tokens qui viennent sur les d'images, donc c'est la mise en place, c'est très simple. Les zones d'invasion qui vont être données par le scénario, et puis votre objectif qui est donné par le scénario. Par exemple ici, allez, on va dire que l'objectif c'est de révéler les 4 tuiles d'objectifs et d'avoir fouillé les 4 zones avec des caisses d'armes sans perdre de personnage. Je vous rappelle, lorsque vous perdez un personnage, c'est un game over. Alors, chaque joueur récupère ici son plateau, sa carte de personnage. Donc je vous rappelle, un petit pion pour comptabiliser vos points de vie, un petit pion pour la première action que vous obtenez, hein, puisque vous avez ici la zone bleue, la zone jaune, orange et rouge, on va augmenter vos points d'adrénaline
plus vous allez tuer de zombies. À chaque zombie tué, vous augmentez d'un. Et donc quand vous arrivez dans une nouvelle zone, vous débloquez une action. Donc pour ça, pour les suivre, tout simplement, vous prenez ces petits pions et vous venez ici les mettre devant les actions que vous débloquez. Lorsqu'il y en a plusieurs dans une même couleur, vous choisissez. Typiquement, vous avez ici dans le orange, soit vous pouvez avoir insaisissable, qui est une capacité passive, soit vous pouvez avoir plus 1 au résultat de dés en attaque de mêlée. Donc ça, c'est à vous de choisir et vous mettez votre petit pion devant. Là, vous partez aussi avec un équipement de départ, il y en a 6. Donc vous les mélangez ou vous les distribuez comme vous voulez pour les 6 joueurs. Alors ensuite, comment ça se déroule? En fait, à son tour de jeu, un joueur, tous les joueurs vont jouer, les 6 héros. Il y a 3 actions parmi un panel assez varié. Donc vraiment, c'est le déplacement. Tout simplement, vous déplacez d'une zone pour une action. Vous pouvez vous déplacer de 2 actions, ou même 3 actions si vous voulez. Hein, donc, un point par zone. Bien évidemment, lorsque les portes sont fermées, vous ne pouvez pas passer à travers une porte fermée, il va falloir la casser. Première action, le déplacement. Justement, la deuxième action, c'est de casser une porte. Donc ça, il n'y a pas de lancer de dés à faire, c'est automatique, il suffit d'avoir une arme qui le permette, il y a un petit symbole qui vous dit si vous pouvez casser ou pas une porte. Si vous le faites, tout simplement, vous venez passer un petit token, on va en prendre un ici, de porte cassée, pour dire que vous avez ouvert la porte. Alors certaines actions, on va y revenir, génèrent du bruit. Vous le marquerez sur votre piste. Donc ça, c'est la deuxième action. Deuxième action, c'est d'ouvrir une porte. La deuxième action, lorsque vous êtes dans une pièce à l'intérieur d'un bâtiment et que dans votre pièce il n'y a pas de zombies, vous pouvez fouiller. Donc là, vous venez récupérer une carte au hasard et cette carte, vous allez la mettre dans votre inventaire ou dans votre main. Donc ici, c'est de l'eau. L'eau, ça vous fait gagner 3 points de vie. Et vous pouvez l'utiliser depuis votre sac à dos, vous n'avez pas besoin de l'avoir en main. Vous avez aussi des armes, hein, vous avez plein de choses. Vous avez, je sais pas, une tronçonneuse par exemple. Donc par exemple, si vous piochez une tronçonneuse, vous pouvez très bien la mettre directement en main. Ça peut être intéressant. Donc ici, la tronçonneuse permet aussi d'ouvrir une porte, mais génère du bruit. Donc la troisième action, c'est la fouille. La quatrième action, c'est de réaliser ou de fouiller ici une caisse s'il n'y a pas de zombies. Hein. Donc là, c'est peut-être une caisse d'armes particulières, donc c'est des armes de niveau rouge, hein, donc ça vous donne des armes ou des mauvaises surprises comme je viens de vous le montrer. Donc si vous piochez ceci, et bien les zombies vont s'activer et on va placer un rôdeur dans votre zone. C'est dommage, il a été caché dans la caisse, mais si vous piochez, hop là, pour ici des armes, vous allez pouvoir tout de suite la mettre en main par exemple. Voilà. Et bien sûr, le pion est défaussé. Donc si c'était ici, c'était un pion d'objectif. Il est défaussé, et souvent dans le scénario, on vous dit que dans ce cas-là, vous gagnez des points d'adrénaline, pardon. Et donc vous bougez de temps, souvent c'est 5 points d'adrénaline d'un coup. Donc ça peut être pas mal pour faire augmenter votre personnage. Qu'est-ce qu'on a? On a la réorganisation. Vous pouvez, quand vous êtes à 2 héros dans une même case, vous pouvez vous passer des objets, ou vous pouvez aussi réorganiser pour une action, c'est-à-dire passer des objets dans votre sac à dos et en mettre à votre main. Donc ça vous coûte une action. Vous pouvez ne rien faire aussi. Vous pouvez tout simplement aussi dire, moi je génère du bruit. Ça peut être intéressant de générer du bruit et ensuite de partir pour attirer les zombies dans une zone. Et bien sûr, on a l'action d'attaque, soit en mêlée dans notre zone, s'il y a les zombies, on va y revenir, ou soit à distance. Donc d'ailleurs, ça nous permet d'évoquer les lignes de vue. Lignes de vue dans les rues, vous voyez en ligne droite sans souci. Lorsque vous êtes dans un bâtiment, vous voyez à travers les portes qui sont ouvertes à une zone. Donc ici, vous voyez dans cette zone-là qui est adjacente, mais pas dans cette zone-là, elle est trop loin. Et lorsque vous êtes à l'extérieur, vous voyez à travers les portes qui sont ouvertes là, une zone. Donc là, je vois ce qui se passe dans cette zone-là, mais pas au fond du bâtiment. D'accord? Alors, une chose importante, lorsque vous rentrez dans un bâtiment, il va falloir générer des zombies dans les zones d'ombre. Ici, ici, par exemple. Donc tout ça, vous tirez une carte. Et ce qui se passe, là, c'est pas une carte très intéressante. Voilà, vous prenez une carte. Et tout simplement, vous allez mettre le nombre de zombies qui est indiqué. Donc là, vous avez 4 niveaux, bleu, jaune, orange et rouge.
Alors, on regarde pas le niveau du joueur qui s'active et qui est rentré au bâtiment, on regarde le niveau du groupe, et on regarde le niveau le plus haut d'un des joueurs. Donc c'est un joueur qui est niveau orange, même si tous les joueurs sont niveau bleu, on va regarder le niveau orange. Donc là, on va dire que tous les joueurs sont bleus, donc on va mettre 3 rôdeurs dans cette première zone, par exemple. On va piocher une nouvelle carte, on pioche une carte par zone, donc là, bon, pas de chance, ça serait une abomination. Ah non, en zone bleue, il y en a 0, mais si on est en jaune, orange ou rouge, on mettrait une abomination. Et on pioche une troisième carte pour ici. Donc ici, par contre, on mettrait un forcené. Voilà. D'accord? Donc certaines cartes, comme ici, là, les rôdeurs, la ruée, vous dites que vous générez et vous activez directement. Donc ici, directement, ils vont être activés et ils vont se déplacer chez vous. Donc ça peut être très fort. Vous avez pareil pour les ruées, pour les forcenés, hein, ceux-là, donc ils peuvent se générer. Ruée de rôdeurs. Vous avez aussi sur des balaises, hein, donc ça c'est ça. Dans ce cas-là, quand on va mettre un balèze, on va dire qu'il y a un balèze qui est là. Voilà, vous avez les ruées. Alors il n'y a pas de ruée de forcené, il y a les ruées de balèze. Donc là, le balèze, il s'activerait directement et il viendrait par le plus court chemin dans votre direction, qui viendrait directement là, à la porte qui est là. Donc voilà, il y a des. Vous allez générer des zombies, parfois ils vont s'activer directement, donc ça peut être très violent, donc il faut mieux y aller de façon préparée. Donc tous les joueurs vont faire leurs actions, donc voilà, typiquement ils vont venir ici, ils vont se déplacer, bon voilà, ils vont faire leurs 3 actions. Donc comment se passe le combat? Soit je peux, donc les combats, j'utilise mes armes qui sont en main, forcément. Donc ça, les armes comme la tronçonneuse sont les armes de mêlée, donc il faut que le zombie soit dans votre zone pour l'attaquer. Les armes d'armes de poing souvent sont les armes à distance, donc ici quand à 0 ou 1, donc je peux tirer à travers la porte dans cette zone là. Tout simplement, vous avez le nombre de dés à lancer qui va être indiqué. Donc une tronçonneuse par exemple vous permet de lancer 5 dés, qui va faire beaucoup de dégâts. Des pistolets, vous pouvez lancer ici 2 dés. Donc par exemple ici vous attaquez ce petit, on va dire que c'est comme ça. Pour le scénario, vous lancez donc là 2 dés et vous touchez sur le 3+. Et à chaque succès vous faites 1 dégât, donc là j'ai fait 5 et 5, 2 fois au-dessus de 3+, je fais 2 dégâts. Ces zombies là, les zombies ont 1 point de vie, donc les rôdeurs ont 1 point de vie, les forcenés ont 1 point de vie, les abominations, les balaises ont 2 points de vie, les abominations ont 3 points de vie. Donc ici je fais 2 dégâts, donc je peux tuer 2 zombies, et donc je gagne à chaque fois 1 point d'adrénaline par zombie que je tue, donc ça augmente. Hein. Les balaises, les rôdeurs et les forcenés donnent 1 point d'expérience, d'adrénaline plus exactement, à chaque fois que vous en tuez un. Une abomination, c'est, j'ai un trou, c'est 3 ou 5 points d'adrénaline, donc vous augmentez beaucoup plus vite. L'abomination a 3 points de vie. Aucune arme ne permet d'avoir 3 points de dégâts. Donc pour ça, pour tuer une abomination, il va falloir trouver soit les molotovs, qui sont pas là, qui sont là. Un molotov c'est très puissant, puisqu'en fait quand vous utilisez un molotov, tout simplement vous lancez le molotov dans une zone adjacente et vous enlevez tous les zombies qui sont présents. Donc ça c'est vraiment à garder en ultime recours, ou lorsque vous avez une concentration de zombies, vous lancez un molotov dans cette zone et vous allez nettoyer complètement la zone. Et si par hasard il y avait une abomination, et ben l'abomination est aussi tuée, genre ça nettoie complètement et vous gagnez tous les points d'adrénaline par rapport au nombre de zombies que vous avez tués. Donc c'est très très puissant. Il n'y a pas de dé à lancer. Ou certaines capacités vous donnent des points de dégâts supplémentaires, pardon. Donc vous arrivez à 3 points de dégâts pour pouvoir tuer un zombie, parce que si vous faire les 3 points d'un seul coup, c'est beaucoup mieux. Il n'y a pas de points de dégâts à mettre sur les zombies, c'est d'un coup. Si vous faites que 2 sur l'abomination, ça ne lui fait rien. Donc ça c'est voilà, les activations des joueurs. Et ensuite ce sont les activés. Donc quand les 6 joueurs ont joué, on passe aux zombies. Donc dans ce cas-là, les zombies vont s'activer. La première chose à faire, c'est qu'ils vont s'activer, soit ils vont se déplacer, soit ils vont attaquer. Donc là, ils vont tous se déplacer parce qu'ils attaquent au corps à corps, donc ils vont tous venir ici
Alors, comment est-ce que se déplacent? Tout simplement, ils vont venir, il y a des règles de priorité, ils vont se rapprocher ici. C'est la ligne de vue qui est le principal, qui est leur première chose à faire. Donc là, ils sont comme vous, hein. Ils voient à travers les portes à une zone, donc ils se rapprochent de vous. En ligne de vue, si par hasard ils n'ont pas de ligne de vue, qu'est-ce qui se passe? Ils vont se rapprocher de la zone où il y a le plus de bruit. Alors, comment apparaît le bruit? Eh bien, c'est vos actions qui font du bruit. Lorsque vous utilisez une arme qui a des petits jetons de bruit, comme une tronçonneuse, comme une arme de tir, etc., vous allez générer un token de bruit dans la zone où vous utilisez. Et donc, les zombies vont se déplacer vers cette zone et vers les zones les plus proches, là où il y a le plus de bruit. Voilà. Donc, les zombies, voilà, ils vont... il y aura des zombies un peu partout après, hein, qui vont se rapprocher de vous de plus en plus. Lorsqu'il y a, si on se retrouve comme ça, tac, on va dire qu'on est comme ça, donc là ils vont se rapprocher de cette zone là, hein, qui est la zone la plus proche avec le bruit, et ben ils ont deux chemins possibles, donc dans ce cas ils se séparent de façon équitable, pas de dispute, les zombies se séparent, et puis ils vont autour de l'autre suivant, ils vont se rapprocher. Donc ça c'est la première chose, c'est d'activer vos zombies, sachant que les forcenés ont une deuxième activation ensuite. Donc les rôdeurs, les balais s'activent une fois, les forcenés s'activent deux fois, donc ils peuvent très bien, s'ils sont à deux zones, se déplacer deux fois. S'ils sont ici à une zone, ils vont se déplacer et s'activer. Quand ils s'activent, quand ils vous attaquent, automatiquement ils vous font un point de dégâts. Donc attention à ne pas être submergé de zombies, sinon ils vous attaquent. Alors lorsque vous êtes à plusieurs, vous pouvez répartir les points de dégâts. Donc 3 points de dégâts à répartir sur vos deux joueurs. Donc, si vous êtes seul et que vous avez 3 zombies, 3 points de dégâts, c'est la défaite, c'est la mort, et c'est une défaite. Donc attention à ne pas se retrouver en fait encercler les zombies, c'est vraiment la position qu'il faut à tout prix qu'il faut fuir et partir. D'ailleurs, quand vous avez des zombies qui sont dans votre zone, vous pouvez très bien vous déplacer, y échapper, sauf que ça vous coûte un point d'action supplémentaire par zombie. Donc ici, pour vous déplacer, par exemple, et au lieu de faire un point d'action, une action, ça vous coûte 2 actions, puisqu'il y avait un zombie. Donc s'il y avait 2 zombies, ça vous coûte 3 points d'action, hein. Donc 1 point de déplacement, plus 1, ça fait 3. Donc bien sûr, si vous avez 3 zombies, et vous n'avez que 3 points d'action. Et 3 actions, vous ne pouvez pas partir, il va falloir les tuer, ce qui est normal, parce que si vous attaquent, ils vous tuent. Vous avez activé tous les zombies, qu'est-ce qui se passe? Vous allez générer des zombies dans chaque zone d'activation, les zones rouges. Souvent il y a des zones bleues et jaunes par exemple, ce sont des zones spéciales dans le scénario qui vont dire tiens, vous activez les zones bleues à partir du 2e tour, du 3e tour, lorsque vous avez ouvert telle porte, ce sont les règles spéciales. Donc vous allez tout simplement piocher pareil une carte et vous allez générer les zombies. Par exemple ici, vous avez des cartes d'activation supplémentaires, donc les zombies peuvent se réactiver, ça peut être très violent. Ou sinon, tout simplement, vous prenez ici une carte, donc là par exemple, la première zone vous dit que si on est tous en bleu, il n'y a pas de zombies, mais là, moi je suis jaune, même si mes camarades sont bleus, il y a un forcené qui vient ici se générer. Et vous le faites pour chaque jaune ici, c'est les balaises qui vont s'activer, donc vous pouvez mettre ici 2 balaises. Et en plus là, c'est une ruée de balaises, ça veut dire que c'est écrit générer, puis activer. Donc ils vont immédiatement s'activer et venir ici à la rencontre de notre ami Wanda. Donc on génère autant de zombies qu'il y a de zones d'activation de zombies de génération de spawn à faire. Donc très rapidement, vous allez vous retrouver avec beaucoup de zombies, puisque vous allez avoir forcément qui vont se générer, et forcément vous allez devoir rentrer dans le bâtiment pour fouiller, parce qu'au départ vous n'avez que des petites cartes de départ qui ne sont pas forcément les plus efficaces. Donc vous allez devoir rentrer dans le bâtiment d'une part pour fouiller, et d'autre part pour aller chercher les caisses d'armes de pimp, les armes vraiment très fortes, et les caisses d'objectifs. Pour ça, il va falloir rentrer dans les bâtiments, et quand vous rentrez dans les bâtiments, je vous rappelle, vous générez des zombies dans toutes les salles qui sont sombres, qui sont bleues. Donc ça peut être, ça va devenir très vite, il y aura du zombie partout, et il va falloir survivre, collaborer, et vraiment être en collaboration, parce qu'avec vos 6 héros, vous avez quand même 3 actions chacun, donc 18 actions par tour. À vous de vraiment bien vous répartir, vous coordonner pour vous déplacer, attaquer, générer le bruit au bon endroit pour attirer les zombies
là où il faut, mais pas sur votre, là où il faut, c'est-à-dire pas dans vos zones, et faire très attention aux abominations qui sont très puissantes et qui sont très difficiles à tuer puisque vous n'avez pas les armes nécessaires. Il va falloir le faire avec des molotovs ou des capacités spéciales à débloquer. Parce que par exemple ici, chacune a ses actions, aux capacités pour être le chanceux, qui permet de relancer une action supplémentaire lorsque le niveau jaune. Vous pouvez sauter, vous avez des dégâts de mêlée avec plus un dégât. Donc là, plus un dégât, c'est là où vous êtes intéressant, puisque dans ce cas, si vous faites avec une arme de niveau 2 dégâts, si vous faites plus un dégât, vous faites 3 dégâts, vous allez pouvoir tuer une abomination. Donc vraiment, il faut aussi bien créer son équipe et monter en niveau pour avoir de meilleures capacités. Alors, les règles de zombicide, franchement, c'est simple. 3 actions, à choisir parmi un panel d'actions, on fait nos héros, on active les zombies qui se déplacent, qui attaquent, qui se génèrent. C'est pas très compliqué. Donc ce qui permet de rentrer rapidement dans le jeu. Rapidement, vous êtes vraiment submergé de zombies, donc il faut vraiment collaborer. Lorsque vous allez être submergé de zombies, c'est peut-être là où il va falloir c'est peut-être la partie la plus compliquée, c'est les activations en fonction des zombies, où est-ce qu'ils vont s'orienter, vers qui ils vont s'orienter, vers qui ils vont attaquer. Donc c'est peut-être la partie un petit peu la plus compliquée. C'est vrai qu'il faut faire attention, quels sont les héros qui sont en ligne de vue, quels sont les héros les plus proches, quelles sont les zones de bruit sur lesquelles les zombies vont être attirés pour s'activer. Zombicide, c'est surtout un jeu qui n'est pas compliqué, mais c'est un jeu qui offre, je dirais, des aventures. C'est-à-dire que c'est plutôt l'ambiance qui va être créée autour de la table. Vous pouvez le jouer en solo, mais il prend vraiment plus de saveur lorsque vous pouvez y jouer à plusieurs. Parce que voilà, vous allez essayer de réaliser des actions un petit peu héroïques, rentrer dans un tas de zombies, dézinguer les zombies, repartir. Vraiment, on est dans un mode de survie. De toute façon, il y aura du zombie, ça il ne faut pas s'y faire. Vous ne pourrez jamais y aller en sus. Il y aura vraiment du zombie. Donc, c'est aussi ce côté un peu aventure, un peu action héroïque à réaliser. Il n'y a pas de campagne, chaque scénario est indépendant, puisque vous recommencez toujours à zéro dans vos points d'adrénaline. Après, vous pouvez aussi, et c'est un peu ce côté-là, bac à sable, créer vos propres scénarios. Il existe des scénarios fan-made d'ailleurs. Et créer vos propres campagnes pour essayer de vivre une histoire. Autre chose, il faut vraiment jouer coopératif, c'est-à-dire essayer de progresser tous en même temps. Parce que on regarde, lorsque vous générez des zombies, on regarde toujours le niveau le plus haut des 6 joueurs. Donc s'il y a un joueur qui est niveau orange et que tous les autres joueurs sont niveau bleu, donc avec des capacités beaucoup plus faibles, et bien on regarde par rapport au niveau orange. Et donc là, vous allez avoir beaucoup de zombies. Donc c'est très difficile pour les joueurs de niveau bleu de s'en sortir. Et je vous rappelle, un héros qui meurt, c'est une défaite. Donc il faut vraiment essayer de répartir un petit peu les zombies qu'on tue entre les joueurs pour pouvoir progresser de façon assez homogène, pas qu'il y ait trop grosse disparité. Il y en aura forcément parce que certains sont très forts à l'attaque, d'autres un peu moins, chacun a ses capacités. Donc moi je ne connaissais pas Zombicide, je l'ai découvert avec ce Zombicide 2e édition. Il y a un certain nombre d'améliorations d'ailleurs pour ceux qui ont les Zombicide, les premières éditions. Il existe des petites boîtes comme ça qui vous permettent de faire basculer vos Zombicide en 2e édition sans tout racheter, avec les cartes en particulier pour 2 zombies d'activation. Donc voilà, ça existe. Donc moi j'ai découvert Zombicide, c'est une très jolie découverte parce que c'est fun, c'est simple, c'est pas trop long. En fonction des scénarios, entre 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. En fait, c'est surtout, on vit un bon moment de franche rigolade. Parfois, ça se passe pas trop bien, mais voilà, on est vraiment dans. Voilà, on essaie de vivre une aventure. De toute façon, on va être submergé de zombies. On va essayer de réaliser des super actions, de rapidement réussir le scénario et puis de s'en sortir. Voilà, donc c'est plus pour ce côté-là, plus que la partie scénario en elle-même. C'est pour ça que moi je le conseille plutôt à jouer à plusieurs qu'en solo. D'ailleurs en solo il y a quand même 6 persos à jouer, donc ça devient vraiment très calculatoire en fait, alors qu'à 6 ou à plusieurs en tout cas, c'est aussi pour le moment qui est créé, qui est au moins assez fait. Donc une très jolie découverte. Je suis passé à côté de beaucoup de Zombicide. Je découvre en 2e édition, et voilà, je suis très content de le découvrir, donc ça me permet de jouer quelques petites soirées entre amis à Zombicide.
Et ben voilà, comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez Zombicide deuxième édition, si vous êtes satisfait ou au contraire ça ne vous satisfait pas. Les questions, j'essaierai d'y répondre, vous êtes de plus en plus nombreux, ça fait chaud au cœur, donc je vous dis un grand merci. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures, sauf si d'ici là je me suis fait submerger par les zombies et que je ne suis plus de ce monde, mais je n'espère pas. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles découvertes, car il y a beaucoup de choses qui arrivent. D'ici là, portez-vous bien, faites attention aux zombies, fermez bien les portes en vous couchant, et tout se passera bien. Ciao les people.